nous élevons ton saint nom. Nous croyons, Père, que c'est une grâce que de t'avoir comme Dieu. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Tu nous as attirés ce matin parce que tu as une part pour nous. Tu as une bénédiction pour nous. Tu as une parole pour nous. Tu as quelque chose de grand, de bon pour nous. Nous voulons être reconnaissants et te dire merci simplement. Plusieurs ont voulu vivre ce jour, mais n'ont pas pu. Peut-être parce qu'étant malade, peut-être parce qu'étant tombé dans un accident, mais tu nous as fait la grâce, Seigneur, de venir sain et sauf, d'être dans ta présence, d'avoir la grâce de pouvoir écouter et entendre ta parole. Nous voulons te dire merci. Seigneur, il y a des combats que tu as menés pour nous. Nous n'avons même pas su. Et pourtant, tu es demeuré notre haute retraite, notre refuge et notre bouclier. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu nous as gardés toute la semaine et tu nous fais la joie de nous retrouver encore pour partager, Seigneur, ce matin. Reçois l'honneur, la louange. Dispose, Seigneur, ô Dieu, ton esprit au milieu de nous, afin que nous puissions écouter et garder, Seigneur, ta parole. Sanctifie ce canal que je suis, afin d'éclairer mon esprit et de faire parler ma bouche pour la bénédiction de ton peuple. Je veux m'effacer et te donner toute la place. Reçois honneur, louange et gloire. Toutefois, Père, je t'ai prié au nom de Jésus. Et chacun dit Amen. Alléluia. On s'assoit tout doucement. Gloire à Dieu. Salue ton voisin juste à côté de toi. Si tu as aussi l'opportunité de te tourner, salue celui qui est derrière toi aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver après un petit voyage avec maman au Nigeria. Vous savez, il y a des moments comme ça où Dieu nous met devant un miroir. Et ce voyage a été pour nous une mise en face d'un miroir. Alléluia. Vous savez, on peut avoir des visions et puis on est limité dans nos visions. Amen. La vision ne vient pas de nous. La vision vient de l'auteur de notre appel. Donc celui qui nous a appelés nous donne une vision. Amen. J'ai une expression depuis que je suis revenu. Je dis, si tu me dis bonjour, je réponds chantier. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais expliquer un peu avant de continuer mon moment. Je vous ferai un compte rendu exhaustif un peu plus tard. Ce matin, c'est un moment spécial, mais bon, comme je suis rentré de voyage, il faut que je vous dise quelques mots. J'ai vu des églises. Je ne veux pas parler par convoitise. Je dis bien, mon appel comprend certaines missions. Et ce voyage a bien éclairé ma mission. Amen. Nous sommes allés à Lagos. Nous avons vu une certaine église avec un certain père vraiment que j'admire, que je respecte pour l'œuvre que Dieu lui a confiée. Quand on est arrivé sur le lieu, j'ai vu vraiment un espace de prière. Et on m'a dit que l'espace accueille 3 millions de fidèles. Alors pendant que maman et moi, on était émerveillés, le guide nous dit, mais l'espace est avéré trop petit. On a migré en un autre lieu. On fait la visite en voiture, hein, parce qu'on ne peut pas faire à pied. On a roulé longtemps. On a roulé longtemps. Et on est arrivé en un autre lieu. Il dit, ici, un autre espace impressionnant. Ici, ça peut accueillir à peu près 5 millions de fidèles quand on fait nos rassemblements. J'ai dit, waouh. Il dit, mais ça s'est avéré trop petit. On a migré en un autre lieu. Et on est allé dans le 3e lieu de migration. Il accueille 10 millions de personnes quand ils font leur rassemblement annuel. Et le parking fait 10 hectares. Alors on nous a prévenus, remarquez bien vous avez garé, parce qu'on se perd ici. Et on s'était perdu après la prière. Amen. Évidemment, c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. Je ne rêve pas. Je suis lucide, hein. Même dans le ministère, il faut être lucide.
Je ne rêve pas et je ne crois même pas que Dieu soit fou pour un pays comme la Côte d'Ivoire m'appeler à bâtir un temple de 10 millions de fidèles. Ce serait fou. Amen. Mais à la proportion de mon appel, j'ai dit maintenant quand tu me dis bonjour, j'ai dit chantier. Bâtissons. Alléluia. Bâtissons. Je pense que Dieu m'a aiguisé. Il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Nous conduisons des hommes vers le ciel. Mais nous avons aussi un devoir vis-à-vis de la communauté humaine qui nous confie. Parce que le travail pastoral, ce n'est pas seulement, comme je dis là, mettre votre tête dans le nuage pour faire réciter versets bibliques, parler en langue. Vous avez les pieds sur la terre. Donc, il faut être lucide. Et cette lucidité-là, il y a des lois. Amen. Je serai sur votre dos. Vous ne devez pas échouer. On ne doit pas échouer. Alléluia. Mois de mars, mois de prière efficace, donc mois de l'exaucement. Alléluia. 1 Jean 5, 14, 15 dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, nous obtenons ce que nous lui demandons, quel qu'il soit. Amen. Gloire à Dieu. Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si, c'est conjoncturel, c'est conditionné. Ça veut dire aussi, de l'autre côté, si nous ne prions pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Et si Dieu ne nous écoute pas, nous allons faire des prières longues, persévérantes. Nous n'aurons pas de réponse. Mais à quel moment je sais que je prie selon sa volonté et à quel moment je sais que je prie non pas selon sa volonté ou alors je ne prie pas selon sa volonté? Les Anglais diraient, that is the question. Alléluia. Et comme on ne sait toujours pas à quel moment c'est selon la volonté de Dieu, on va toujours demander à Dieu, Seigneur, apprends-moi à prier. Alléluia. On va lire quelques versets. Luc chapitre 11, verset 1. Il est arrivé à un moment donné de la vie du Seigneur dans son ministère, après avoir opéré des miracles, fait des enseignements, que ses disciples viennent auprès de lui et lui posent une question. C'est ce que nous allons lire dans Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait en un lieu secret et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Et à cette question, le Seigneur répond avec la prière que nous connaissons tous, le Notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Mais souvenez-vous, celui qui pose la question, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un fidèle de dimanche. Ce n'est pas un nouveau converti. C'est un des principaux appelés que le Seigneur est allé chercher lui-même. Un de ses disciples. Amen. Il a marché avec le Seigneur et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne sait pas prier. Je suppose même qu'il a dû demander à ses amis, à Pierre, Jacques, André, tous les autres, frère, excusez-moi, est-ce que vous savez comment on prie? Parce qu'on voit le maître prier. Le gars là, il sèche les arbres, il calme les tempêtes, il prie, la nourriture se multiplie. Mais comment on prie? Alléluia. Et parmi eux, personne n'a été capable de donner une bonne réponse. C'est comme ça que ça se passe. Si au milieu de nous, il n'y a pas de réponse, alors on va vers le maître. Et il se dirige vers le maître et il lui demande, Seigneur, comment on prie? Enseigne-nous à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Prier, c'est quoi? Ensuite, prier pour être écouté par Dieu, c'est quoi? Alléluia. Pour faire simple, prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est lui parler. Parce que quand le Seigneur répond, il dit, quand vous priez, dites à Dieu, parlez à Dieu, comme un enfant parle à son père, dites notre Père, parce qu'il est notre Père. Dites notre Père, parce que nous sommes ses enfants. Donc, pour commencer, parlez à Dieu comme des enfants parlent à leur Père. Nous connaissons l'histoire de l'appel d'Abraham qui a constitué le peuple nombreux que Dieu lui a annoncé. Amen. Et sur la montagne de la révélation, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple que je les ai choisis parmi plusieurs peuples. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
Donc quand ils vont s'adresser à moi, qu'ils s'adressent à moi avec déférence, comme un peuple s'adresse à un Dieu. Parce que ce peuple connaissait l'idolâtrie. Amen. Ce peuple savait s'adresser à des dieux rochers, à des dieux de bois, à des dieux cailloux, à des dieux des eaux. Amen. Et comme je le dis souvent, ce genre de Dieu, on ne leur parle pas avec, comme on dit, manque de respect. Les petits dieux, on les respecte. Chacun a eu des dieux dans sa région. Lequel parmi vous, les petits dieux de sa région, là, pour aller l'adorer, il va faire les foutaises? Amen. Si on dit de venir avec pain blanc, tu viendras avec pain blanc. Tu ne viendras pas avec un pain bleu. Amen. Gloire à Dieu. Et si donc ces petits dieux, on les respecte, et celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc il commence par leur dire, si vous voulez me parler, si vous voulez communiquer avec moi, parlez avec moi comme un peuple parle à son Dieu. Parce qu'il sait que ces peuples ont eu des dieux. Amen. Gloire à Dieu. Alors cette première alliance qui établissait un peuple et Dieu, établissait une façon de prier et de parler avec Dieu qui était différente de ce que Jésus maintenant vient nous apporter. Amen. Je vais faire une petite pause, comme dans les magnétophones. On va faire un peu en arrière. Et puis on reviendra prendre notre pause là où je l'ai laissé. Quand Dieu crée Adam et Ève, parce qu'il faut savoir l'origine de toute chose. Quand Dieu crée Adam et Ève, il est fait à son image et à sa ressemblance. Donc il parle avec eux, il communique avec eux, parce que Dieu a de la communication. Amen. Il leur parlait directement. Et il est dit, après avoir péché, Dieu les a éloignés de sa présence. Mais Dieu a continué de parler à l'homme. Amen. D'ailleurs, comment Noé fait l'arche? Il dit au milieu de la génération méchante et perverse, Noé trouve grâce à ses yeux et il lui dit, Noé, bâtis-moi une arche. Donc Dieu parle, il a continué de parler aux hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment Dieu parle à Abraham? Il dit à Abraham, quitte ta patrie, la maison de ton père, suis-moi en un lieu que je te montrerai. Dieu parle. Amen. Mais de nos jours, on peut se poser la question, comment Dieu parle? Parce que tout est là. Si je dois prier, je parle à Dieu, je communique avec Dieu. La communication, c'est quelque chose d'interactif. Je lui envoie un message, il écoute, il me répond aussi par un message. Amen. Bon, maintenant, Dieu, qui a déjà vu la bouche de Dieu prononcer des mots? Comment il parle? Là, je vous parle, vous me voyez. Mais Dieu est esprit. Comment il nous parle? Nous prions pour lui parler. Et il écoute. Et il répond. C'est sa réponse qui produit le miracle. C'est sa réponse qui produit la manifestation visible et palpable des choses dans nos vies. Mais comment je sais que Dieu me répond? Si je communique avec quelqu'un, lui aussi il communique avec moi. Je lui envoie un message, il réceptionne, il envoie en retour un message. Comment Dieu parle? Ça demande aux enfants de Dieu de connaître les modes de communication de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, regardez. Quand Adam et Ève se trouvaient dans le jardin, ils parlaient avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Mais Dieu les a créés avec des sens pour pouvoir communiquer non seulement avec Dieu, mais avec leur environnement. Parce que Dieu leur a dit, je vous donne la terre, dominez sur tout ce qui est autour de vous. Les animaux, vous les mangez. Ils ne sont pas faits pour être adorés, ils sont faits pour être mangés. Donc au commencement, il n'y avait pas de totem, on mangeait tout. Amen. Donc Dieu a donné des sens physiques à l'homme. C'est comme ça que tu peux sentir qu'il y a un loco quelque part par le nez. Donc c'est un sens de perception de l'environnement. C'est un sens qui permet de communiquer avec ton environnement. Amen. Tu peux goûter les bonnes choses et puis savoir que ça c'est différent de tel autre à cause de son goût. Donc on a les 5 sens. Je n'ai pas fait cours, vous connaissez ça. Qui n'a pas fait école? Mais quand tu n'as pas fait école, tu as ça sur toi. Amen. On dit tu vois, tu entends, tu sens, tu goûtes, tu touches. Amen. Ça te permet d'appréhender ton environnement. Maintenant, ça c'est ton entité physique palpable. Comment est-ce qu'on communique dans le spirituel? Ce n'est pas l'objet de ma prédication, donc permettez que je ne m'attarde pas sur ça. C'est quand même nécessaire de rappeler pour qu'on aille dans la suite de mon message. Comment maintenant on communique avec Dieu qui est esprit? Or, comme Paul dit, en l'homme, il y a l'esprit qui permet de comprendre les choses de Dieu. Car celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Ça sera une folie pour lui.
Et Dieu nous a créés avec une partie esprit. Et cette partie esprit communique avec Dieu. Cette partie parle avec Dieu. C'est en cela que la Bible dit, nous ne savons pas souvent ce qu'il faut dire à Dieu. Alors notre esprit intercède pour nous. Pendant que notre bouche chantait, dit, Seigneur, donne-moi la plus belle voiture. L'esprit dit, tu te racontes n'importe quoi. Seigneur, il faut changer sa vie. Il ment trop. Amen. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Donc l'esprit intercède pour nous en faveur. Voilà. Amen. Voilà, ça aussi, c'est autre chose. Alors, Dieu a une façon de communiquer avec nous, comme il est esprit. D'aucuns diront, j'ai eu un rêve. Quand j'ai fait le rêve là, j'ai vu ma tante venir. Elle est en pagne bleue. Puis elle m'a donné 10 000. Et le lendemain à 10 h, la tante arrive en pagne bleue. Elle lui donne 10 000. Moi quand je rêve, ça se réalise. Hein. Amen. Il y en a qui diront, c'est bizarre. C'est la première fois que je suis arrivé dans ce lieu. Mais c'est comme du déjà vécu. Amen. Est-ce que vous savez qu'il arrive que vous fassiez des rêves, puis vous les oubliez? Les rêves ne reviennent pas. Dieu parle à votre esprit. Et puis un jour, il vous met dans une scène palpable. La scène vous revient comme du déjà vécu. Mais parce que votre esprit était déjà là. Amen. Il arrive même que vous arrivez à discerner, sinon à discerner la suite des événements. C'est bizarre. On dirait que quelqu'un va sortir, va parler de Coca-Cola. Et puis ça, il parle. On dirait qu'une voiture va. Et puis, comme si vous connaissiez par cœur. Amen. Alors, donc je vais citer quelques mots de communication de Dieu avec nous. Amen. Il y a le rêve, donc j'ai parlé du rêve. J'ai rêvé, évidemment. Ce genre de rêve-là s'accomplit. Hein. Ça s'accomplit. Ou alors Dieu annonce quelque chose qui vient par la suite. Ou Dieu explique quelque chose qu'un homme ne vous a pas expliqué et qui s'avère vrai. Donc, mot de communication, rêve. Rêve, là, c'est quand tu dors et puis tu vois film dans tes, comme on dit là, dans tes yeux. Pour dire simple, rêve. Ensuite, il y a vision. Vision, tu ne dors pas. Mais tu as un petit moment, comme ça, un flash vient. Tu ne dors pas. Tu es éveillé, maîtrisé par l'Esprit de Dieu. Tu montes une scène. Amen. Dieu communique comme ça aussi. C'est bizarre, on dirait que j'ai une imagination. On dirait que j'imagine quelque chose. Amen. Rêve, vision. Il y a la voix audible de Dieu. Je parle à des enfants de Dieu. Il arrive que certains aient déjà expérimenté ça. Vous commencez à prier seul dans votre chambre. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Vous êtes seul. Et puis une voix dit, mon enfant. Samuel l'a vécu. Samuel couché auprès du sacrificateur Élie a entendu son nom. C'était la voix audible de Dieu. Amen. Donc Dieu peut nous parler comme ça, et par sa voix. Il nous a créés avec un langage. Enfin, si nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous on parle. Et lui, il ne parle pas. Il parle. Gloire à Dieu. Il peut parler aussi par prophétie. Il met une parole dans notre esprit. Et notre esprit le communique audiblement. Pour nous ou pour d'autres. Prophétie. Maintenant, il peut parler aussi par des sensations intérieures. Il y en a qui disent, j'ai envie de faire quelque chose, hein. Ça c'est ce que je veux. Mais je ne ressens pas. Tout mon corps me fait bizarre. Un père disait, mon corps me fait gnom, 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 gnom. Amen. Je ne ressens pas. Ça c'est une façon de communiquer pour te dire, stop dans ce que tu veux faire. Dieu communique comme ça aussi. Amen. On dit, j'ai un ressentiment, c'est bizarre. Je devais effectuer ce voyage, mais je ne le sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas. Et cette sensation peut s'accompagner de manifestations physiques. On a le ventre qui tourne comme si on va avoir une coulée et tout. J'ai un de mes fils qui a échappé à quelque chose. Je l'ai connu au cours d'un programme. Et puis le Seigneur me dit de l'appeler et de prier pour lui. Donc je l'appelle. J'ai dit, Dieu a sa main sur toi. Mais si tu ne lui fais pas confiance, je te vois mourir. Amen. Coup d'un programme. Or, il avait ses plans à lui, avec sa petite bande, un gang. Au moment où il devait aller opérer, il a eu le ventre qui tournait. Donc, il s'est mis quelque part pour se soulager. Pendant qu'il se soulageait, il entendit des tirs.
tout son gang a été exterminé par les forces de l'ordre. Donc quand il a fini de se soulager, longtemps après, il est remonté pour aller chercher ses amis, ils étaient tous, comment on dit, exterminés. Donc Dieu a utilisé cette sensation de couler, là, de diarrhée, comme on dit, pour le sauver. Amen. Mais je suis convaincu que lui-même, il ne sentait pas le coup en question. Amen. Ressentiment. Ensuite, il y a l'autre chose aussi. Quelque chose me dit. Je ne sais pas, ce matin, quelque chose me dit que je vais avoir une bonne nouvelle. Quelque chose me dit. J'arrive pas à expliquer, quelque chose me dit. C'est quelque chose qui te dit. C'est une communication spirituelle. Amen. Quelque chose me dit. Je sens ça. C'est l'inverse de l'autre, l'appréhension, où je ne sens pas. L'inverse, c'est quelque chose me dit. Vas-y. Je ne voulais pas, mais quelque chose me dit. J'étais découragé, mais quelque chose me dit, ça va aller. Quelque chose me dit. Je ne voulais pas passer ce concours, mais quelque chose me dit de m'inscrire. Amen. Quelque chose me dit. Dieu communique. Il y en a comme ça 8 canaux de communication. Comme on a 5 sens physiques, il y a 8 canaux de communication spirituelle. Alors, j'ai bien précisé spirituel. Pourquoi? Parce que autant c'est esprit qui communique, Dieu est esprit, le diable aussi il est esprit. Donc Satan utilise les mêmes canaux. Ça pose le problème de discernement. Donc comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que c'est Dieu qui parle par ces canaux et que ce n'est pas Satan? Mais il y a une troisième personne aussi qui utilise les mêmes canaux, nous-mêmes notre esprit. Notre esprit nous parle. Notre esprit peut nous parler. Alors si on discerne, on peut capter ce que Dieu dit. Différemment à ce que le diable peut dire ou bien que nous pouvons dire. Amen. Alors, pourquoi Dieu a réveillé ses sens? Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, la communication directe s'est arrêtée. Amen. C'est pour cela que plus tard, quand il parle avec Moïse, il dit à Moïse, dis à mes enfants, dis à mon peuple, qu'en dehors de toi, quand je voudrais parler à mon peuple, je vais susciter des prophètes. Je vais susciter des gens intermédiaires qui recevront de moi et qui vont transmettre. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? Donc, quand je prie, je dois attendre la réponse de Dieu. La réponse de Dieu va venir par des canaux de communication spirituelle parce que Dieu est esprit. Donc, je dois maîtriser ces canaux pour comprendre et puis recevoir ce que Dieu dit avec discernement. Parce que si je prie Dieu, il y a un qui est toujours pressé pour nous répondre. Quand je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, cette année, je vais passer un concours, je ne sais pas lequel. Quelqu'un peut venir me dire, va vite faire concours de douane. Un autre va dire, va faire pour les impôts. Un autre va dire, va faire ci, va faire ça. Comment je sais que c'est la voix de Dieu? Discernement des esprits. C'est un don. Et comme Paul dit, au sujet des dons, il faut demander. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je reviens au temps de Jésus. Un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-moi et apprends-nous à prier, comme Jean enseignait la prière à ses disciples. Et le Seigneur lui dit, premièrement, priez comme des enfants parlent à leur Père. Mais cela aussi suppose que tu connais ton statut d'enfant. Lui, il demeure le Père. Que tu le saches ou pas, Dieu, il est le Père. Maintenant, toi, sais-tu que tu es enfant de Dieu? Si tu ne sais pas, il nous parle encore. Dans sa parole, il a mis tout ce qu'il faut pour qu'on comprenne. Sont appelés enfants de Dieu. Ceux qui acceptent la parole. Jean dit, la parole est venue au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reçue, les siens l'ont rejetée. Mais à ceux qui l'ont reçue et qui ont accepté cette parole, faite chair, elle a fait d'eux des enfants de Dieu, nés, non point de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Nicodème, dans toute sa science et dans toute sa connaissance d'intellectuel, ne comprenait pas ces choses. Quand il s'est approché du Seigneur, le Seigneur dit, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Nicodème de lui demander, à mon âge, faudrait-il que je retourne dans le sein de ma mère pour naître encore? J'aime trop cette réponse-là. Vous voyez un intellectuel de son temps. Hein? Un intellectuel de son temps. Je vais supposer même qu'il fasse 1,60 m. Je vais supposer.
que Nicodème fait 1m60? Sa réponse, excusez-moi, elle est bête. Comment c'est? Viens. Viens juste. Nicodème parle avec Jésus. Jésus lui dit, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Voilà, mets-toi là. Je vais t'utiliser comme la maman de Nicodème. Et puis Nicodème, moi-même, il fait 1m73. Bon, admettons que Nicodème est ma taille. Et il dit, Seigneur, tu voudrais dire, que là où je suis comme ça, là, je rentre dans le sein de ma mère pour ressortir. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Même les bébés les plus longs ne feraient pas sa taille. Intellectuel qu'il est, je suppose qu'il a déjà vu des bébés sans être médecin. Les bébés qui naissent, ils naissent petits et puis ils grandissent. Quelle est cette réponse? Maman, tu es bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est bon d'avoir le Seigneur. Quand un homme vit sur terre, il doit avoir la connaissance de Dieu. Et Jésus lui dit, je ne te parle pas de ça. Je te parle de nouvelle naissance, naître de nouveau, naître d'esprit, naître par la transformation que l'évangile apporte dans ton esprit, si tu l'acceptes. Parce qu'autrefois, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous ne connaissions même pas les choses de Dieu. Et le Seigneur nous fait la grâce de nous donner sa parole. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé. Il y a une porte de salut pour toi. Cette porte, c'est Jésus. Si tu l'acceptes comme ton sauveur, si tu l'acceptes, tu seras sauvé. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Alors, étant enfant de Dieu, tu as un libre accès au Père qui est devenu ton Père. Alléluia. Et tu peux lui parler maintenant. Gloire à Dieu. Donc, avant de chercher à prier Dieu, il faut occuper ton statut d'enfant de Dieu qui est conditionné. Vous savez, comme Nicodème, les intellectuels de son temps, nous aussi, on a nos Nicodèmes. Les Nicodèmes d'aujourd'hui, c'est Dieu nous a créés, nous tous, donc nous sommes tous enfants de Dieu. On peut tous lui demander. C'est vrai, le prophète Ésaïe dit, je reçois de Dieu que les choses de Dieu sont éloignées des choses humaines comme le ciel est éloigné de la terre. Amen. Les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées humaines et les voies de Dieu n'ont rien à voir avec les voies humaines. Cependant, comme Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il y a des démonstrations qui sont similaires. D'accord. Admettons que Dieu nous a créés, nous tous, nous sommes tous ses enfants. Nous pouvons tous prier Dieu pour qu'il nous exauce. Je vais vous prendre, vous, papa humain. Vous êtes papa de vos enfants, chez vous à la maison. Il y a d'autres enfants aussi dans le quartier. Dès l'instant où vous avez statut de papa, qu'ils ont statut enfant, vous êtes leur père. Ils viennent taper à votre porte pour vous demander les cadeaux de Noël, pour vous demander de les inscrire à l'école, tout ça. Vous êtes papa. Vous exaucez tous les enfants, non? Vous le faites? Expliquez-moi comment vous faites ça. Donc pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi Dieu ferait? Jésus lui-même de son temps, il a dit une chose très forte. On ne donne pas la nourriture des petits-enfants aux chiens. Et quand Jésus parlait de chiens, c'était les peuples idolâtres, ceux qui ne le reconnaissaient pas. Donc si tu ne reconnais pas quelqu'un comme ton papa, tu veux qu'il paye ta scolarité, pourquoi? Amen. Donc avant de prier Dieu, il faut être son enfant. Parce que Jésus est venu établir la nouvelle saison. Tant que Dieu parle de peuple et Dieu, tous les peuples peuvent s'adresser à lui. Mais dès l'instant où il établit la nouvelle alliance de père et de fils, avant de prier, il faut être son fils. Sinon, il ne va pas t'écouter. C'est choquant, hein, mais c'est la vérité, c'est biblique.
Si Jésus nous enseigne le Notre Père, il n'a pas dit notre camarade, ou bien notre tuteur, ou bien notre oncle, notre Père. Dites notre Père. Alléluia. Donc les enfants prient leur Père. Et le Père nous donne cette assurance, que même les hommes qui sont aussi mauvais, quand leurs enfants leur demandent quelque chose, leur demandant du pain, il ne va pas leur donner des cailloux. Leur demandant un poisson, il ne leur donnera pas un serpent. Leur demandant un œuf, il ne leur donnera pas un scorpion. Et lui, Dieu, combien plus il donnera à ses enfants qui lui demandent par la prière quelque chose. Il va leur donner la plénitude. Alléluia. Donc avant de prier, d'abord il faut régler ce statut-là d'enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il nous a tous créés. Et puis, du temps du déluge, il a dit, j'ai trouvé cette génération méchante, mais Noé a trouvé grâce à mes yeux. Il les a tous exterminés. Quel est ce papa mauvais qui tue tous ses enfants? Dieu a ses principes à lui. Gloire à Dieu. Donc, il y a des faux raisonnements, il faut recadrer. Il faut recadrer. Toutes les promesses bibliques, donc toutes les promesses que Dieu a pour nous, il dit qu'il les a préparées longtemps d'avance pour ses enfants. Il nous a aimé le premier et il nous a montré le chemin par lequel nous devons passer pour être ses enfants et jouir de ses promesses. C'est une réalité. C'est cela aussi qu'à la fin de toutes choses sur cette terre, il y aura deux chemins, il y aura deux destinations. Pour ces enfants restés fidèles, ils iront dans sa présence. Et pour ceux qui se sont rebellés, qui sont les enfants de l'autre, ils auront aussi leur chemin et leur destination. Là où il y a pleurs et grincement de dents, où il y a un feu éternel. Amen. Et ce qui est doux dans les feux de Dieu, que ce soit dans l'enfer, comme quand Dieu veut se révéler, c'est un feu qui brûle mais qui ne consume pas. Quand Dieu se révèle à Moïse, le feu est sur le buisson. Le buisson brûle mais il ne se consume pas. C'est comme ça aussi à l'enfer, ça va être doux. Le feu est sur toi, ça te brûle, donc ça fait mal, mais tu ne finis pas. Si tu te consumes, c'est trop facile, ta douleur est finie. Ton corps va être éternel. Et le feu aussi, il est éternel sur toi. Donc la douleur est éternelle. Quand vous lisez Apocalypse, on vous parle de scorpions qui vous piquent. Les scorpions qu'on connaît là, quand ils piquent, leur venin fait mal. Maintenant là. Mais le Seigneur dit à la fin des temps, les scorpions futurs, là, ceux de maintenant là, ils sont petits. La douleur sera multipliée. Multipliée. Et puis on ne meurt pas. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Même si tu te mets au-dessus d'un immeuble et que tu te jettes pour vouloir te suicider, tu vas tomber, tu vas te blesser, tu auras mal, mais tu ne meurs pas. C'est trop facile. On ne meurt plus à cette époque, on ne meurt pas. Si tu veux, il faut boire acide. Nous allons, de la même manière que les enfants de Dieu vont revêtir le corps nouveau, le corps céleste pour monter avec leur Dieu, les autres vont revêtir aussi un corps nouveau, terrestre, mais éternel. Un corps de maladie, de souffrance éternelle. Tu tombes de l'immeuble, ta tête s'aplatit, ça fait mal, mais tu ne meurs pas. Si tu bois acide, ça ne va pas ronger, ça va te faire mal, ça reste dans ton ventre, ça ne sort pas aussi. Tu vas regretter d'avoir bu. Alléluia. Si tu allumes du feu pour te jeter dedans, tu vas ressortir vite, mais le feu va rester collé sur toi. Et il va te brûler. Alléluia. C'est bon d'entendre ces choses, c'est Apocalypse, c'est ce que Dieu dit. Parce que quand tu penses que le chemin de Dieu, c'est que la bénédiction, alléluia, gloire à Dieu, j'ai voyagé, je me suis marié, c'est doux. Il y a une finalité. Alléluia. C'est pour cela aussi que la prière ne doit pas demander des choses vaines. Le passage sur la terre doit glorifier Dieu. Donc chacun doit rechercher à quoi Dieu me destine sur cette terre. Alléluia. Quand tu as trouvé, fais-le proprement pour qu'à la fin de tes jours, il se présente
Parce que de toute façon, tu vas te présenter à lui, bien lui va se présenter à toi. Mais vous allez vous croiser. Et à cette rencontre, il y a deux choses. Comme la parabole des talents le dit. Il dira, bon et fidèle serviteur, en toutes choses, tu as été fidèle, viens dans le repos de ton maître. Ça, c'est quand tu as trouvé ce que Dieu t'a amené à faire sur la terre, que tu as bien fait. Maintenant, quand tu fais comme l'autre, tu as donné le talent, tu as enterré le talent, en disant les affaires de Dieu, les alléluia, là, vraiment, je ne sais pas comment ils sont devenus. Les affaires de Dieu, là, c'est trop compliqué. Tu vis en dehors des voies de Dieu, tu vis en dehors de ce que Dieu t'a destiné à être et à faire sur terre. Il va te traiter de mauvais serviteur, méchant serviteur. Il va te faire passer par l'autre chemin, large, spacieux, bien éclairé, rempli et pavé de bonnes intentions, mais débouchant sur le trou sans fin, douleur éternelle, l'enfer. Gloire à Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Tu veux entendre, tu es béni. Bon, tu es béni. Amen. Mais tu es béni d'entendre ça. Amen. Il y a l'enfer. Vous savez, quand je préparais le message de prière, j'ai beaucoup enseigné sur la prière, mais pas comme ça. Moi d'exaucement. Donc vous attendez à des clés pour avoir la plus grosse voiture. Des clés pour prier, ouvrir le ciel. Faites descendre le feu sur vos ennemis. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ça aussi, c'est prier. Mais la prière revêt plusieurs aspects. On peut prier pour frapper à une porte afin qu'elle s'ouvre. On peut prier pour demander, puis recevoir. On peut prier pour chercher une réponse et puis recevoir. La prière revêt plusieurs aspects. On peut prier pour faire un combat spirituel. On peut prier en faveur d'eux, donc faire une intercession. Il y a tout ça. Ce matin, ce n'est pas comme ça Dieu me conduit. Je dis, avant de prier, il faut être enfant de Dieu. Et si tu comprends que tu es enfant de Dieu, il y a beaucoup de grâce. Celui qui ne va pas être enfant de Dieu, là, voilà aussi les choses qui l'attendent. Douleur éternelle. Alléluia. Donc, statut d'enfant te fait parler avec Dieu. C'est une grâce. Donc, il peut arriver que l'enfant se soit éloigné des voies du Père. Le Seigneur nous montre le chemin, ça s'appelle la repentance. Donc, c'est tout ça là d'abord, avant maintenant de rentrer. Parce qu'on dit, quand tu pries, rentre dans le lieu secret, parle à ton Père. Et ton Père qui voit dans le secret t'exaucera. Mais avant d'aller dans le lieu secret, si toi-même tu n'es pas en paix avec lui, tu vas aller demander quoi? Alléluia. Ça commence par ça. Donc tu remets tes voies en ordre. Tu remets ta vie en ordre. Ensuite, tu rentres dans le lieu secret. C'est en cela qu'il dit, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Commencez par là d'abord. Avant de prier, il faut t'assurer que Dieu va t'écouter. Parce qu'il dit, celui qui ne sépare pas ce qui est vil de ce qui est précieux, sa prière même est une abomination aux oreilles de Dieu. Quand les enfants de Dieu sont en train de monter leur prière, et puis toi tu mets ta voix aussi dedans, Dieu dit, c'est quoi ça? Tais-toi là-bas, tais-toi. Enfant de péché, tais-toi. Va te repentir d'abord, ensuite, mets ta voix au milieu des saints. Alléluia. Nous savons du reste que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Exaucement, c'est réponse des prières. Alléluia. Nous sommes en 2017. On pourrait dire que la chrétienté évolue. Non, en fait, l'homme s'adapte. Mais Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses lois ne s'adaptent pas. Vous savez, si une chose est immuable, c'est la vérité. Or, le Seigneur dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles, c'est la vérité. Et l'Église doit avoir pour appui et colonne la vérité. Laquelle vérité? La parole de Dieu. Donc, elle ne change pas. Dès l'instant où une vérité est mue dans un temps pour changer, elle n'est pas vérité. Alléluia. Dieu dit, j'ai fait Adam et Ève. Si en un siècle, on découvre que Dieu n'a pas fait Adam et Ève, ça n'a jamais été la vérité en ce moment-là.
quand il appelle Jean, après avoir révélé toutes choses, pour donner la dernière parole dans Apocalypse, quand il finit, il dit Amen. Il ne sera rien ajouté, il ne sera rien retranché à cette parole. Amen. Ainsi soit-il. Point. Ça ne va pas changer. Jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Parce que c'est la vérité. Alléluia. Et cette vérité-là nous dit qu'avant de prier Dieu, il faut mettre en ordre notre vie d'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc je sais que tu fais des prières spéciales. Tu demandes le plus gros bâtiment, la plus grosse voiture, le plus gros poste, tout ce que tu peux demander. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais avant de demander, les bases là, il faut les remplir. Amen. Tu veux que Dieu applique sa parole. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tous tes ennemis, Seigneur, mets mes ennemis sur une pente glissante dans l'obscurité, puis pousse-les pour qu'ils descendent. Ce schéma-là me plaît. Vous ne savez pas vous venger. Quand Dieu dit à moi la vengeance, la rétribution, regardez, ça c'est amusement des vengeances de Dieu. Il dit, lui Dieu, votre Père, laissez-le vous venger. Il prend vos ennemis, il les rassemble. Ce matin, je vais parler un peu de l'Ouest. Donc, sur le mont Péco. Oui, non? Imaginez un peu le mont Péco. Il les met en haut. Il coupe courant de nuit. Ils sont dans le noir. Et puis, il met la graisse. Dieu met la graisse sur le pan de la montagne. Pour que ça soit glissant. Dans le noir, dans la nuit, courant coupé. La graisse. Et puis, il les pousse. Voilà, ils sont en train de glisser sur la montagne. Leurs dents vont tomber. Leurs fesses vont se gratter. C'est comme ça Dieu y venge. Ça, c'est un peu seulement. Hein. Est-ce que vous savez faire ça? La vengeance d'un homme, ce sera de tuer. Même quand vous voulez torturer quelqu'un, il va mourir. Dieu, il sait jusqu'à quelle limite tu ne vas pas mourir. Donc, quand il va aller loin où tu vas mourir, là, il stoppe un peu, il souffle. Il te remet dans le noir. Sur pente glissante, il pousse encore. Il est l'auteur de la vie. Donc, c'est d'où quand il venge. Bon, toi, tu veux tuer ton ennemi. C'est la plus grande bénédiction que tu lui fais. Le gars là a dit, tant que je suis en vie, tu ne réussiras pas. Et puis tu l'as tué. Il est béni. Mais Dieu, comment il va faire? Dieu le maintient en vie. À cause de toi, mais même s'il devait vivre et puis mourir à 60 ans, Dieu le maintient en vie. Parce que quand il aura 59 ans et demi, là, tu es béni. Donc Dieu veut qu'il voie. Tu vois là, toi, tu ne fais rien. Il va avoir maladie. Ta réussite là va le tuer. Toi, tu ne sais pas venger, tu ne sais pas te venger. Et Dieu fait en sorte que, bizarrement, le terrain qui est en face de sa maison, c'est toi qui achètes. Et ton château est grand. Donc, quand il dort même là, il voit le toit de ta maison. Quand il est dans sa douche, il y a une fenêtre là, il voit ta réussite. Quand il veut manger, il entend les bruits de tes enfants. Est-ce que toi, tu sais te venger? Toi, tu ne penseras pas à ça. Toi, tu veux le tuer. Il m'a fait du mal, je vais le tuer. Recommandez-vous à Dieu. Alléluia. Voici quelqu'un que tout le monde rejette. Celui-là va-t-il régner sur nous? Et puis le Seigneur de lui dit, mon fils, laisse-moi te venger. Dieu fait de lui un grand. Et puis il met la famine où eux ils sont. Et ils doivent aller acheter à manger. Tu imagines quelqu'un, tu es à l'école et puis il dit, toi, tu ne vas pas réussir. Toi, tu ne seras rien. Si Dieu te dit, venge-toi, toi-même tu veux le tuer. Dieu dit, non, laisse. Dieu t'emmène à l'école. Te fait travailler, te connecte à quelqu'un qui te fait ouvrir un supermarché le plus grand du pays. Et puis maintenant, Dieu met la famine là où ton ennemi il est. Il a faim. Il n'y a pas à manger ailleurs, sauf dans tes supermarchés. Et le jour là, toi-même tu es là. Tu es venu contrôler. Alléluia. Tu es venu juste contrôler un peu comment tes caissiers travaillent. Et puis Dieu fait que, en ce moment-là, lui, il rentre. Quand il rentre, souvenez-vous, Joseph, ses frères ne l'ont pas reconnu. Écoutez, il y a une apparence de galère, et puis il y a une autre apparence quand Dieu te bénit. Quand Dieu te bénit, on ne te reconnaît pas. Ce n'est pas parce que toi-même tu veux qu'on... Non, ce n'est pas ça.
Tout change. Tout change. Sarata est là. Sarata est là, non? Ce matin, tu as envie de me parler en anglais. Ah non. Vous voulez me parler en anglais ce matin? Dieu les a bénis. Leur fille est partie aux États-Unis. Amen. Comme elle disait hier, au moment où la petite partait, elle était déjà dans son blouson américain. Vous voyez, non? C'est un autre langage. Elle n'est pas encore là-bas, mais elle s'en va aux États-Unis. Déjà. Voilà. Donc, il y a une apparence de bénédiction. Quand Dieu te bénit, on ne te reconnaît plus. Donc, tu es au supermarché et puis ton ennemi juré, il arrive. Tu le reconnais. Parce que lui, eux, ils ne te reconnaissent pas. Hein. Joseph a reconnu ses frères. Vous savez, Dieu a créé l'homme avec une mémoire. Ouais. De toute façon, Dieu n'oublie pas. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Seulement que lui, son souvenir est éternel. Nous, il nous arrive d'oublier. Il y a Alzheimer, il y a l'âge, il y a plein. Quand tu as un problème, même, tu oublies. Il y a plein de choses qui nous font oublier. Mais quand même, on a l'image de Dieu. La mémoire revient. Donc, Joseph reconnaît ses frères. Tu vas les reconnaître. Et puis, donne instruction à la caissière. Quand on a l'argent, on ne parle pas trop. Oui, non. Tu dis, Jeanne, sac de riz, tomate. Faites ça. Wow. Alléluia. On dit, Joseph remplit les sacs. Et puis il dit, donnez-leur, donnez. Il n'a pas besoin de... Il ne parle pas beaucoup. Maintenant, il va demander, mais qui est cet homme qui me fait autant de bien? Regardez comment c'est doux maintenant. Quand il prend tout, tu rajoutes même l'IAS. Tu mets 1 million dessus. Et puis il vient, non, je ne peux pas. Tu dis, tonton, tu étais mon tuteur quand j'étais au CP2. Ah, quelque part au Nyansou, là-bas. Le souvenir, croyez-moi, lui aussi, ça va lui revenir. Alléluia. Et là, il ne sait pas. Je laisse tomber l'argent, je prends la nourriture, je ne prends pas. Il y a la famine qui l'attend là-bas. Regardez vengeance comme ça, comment c'est doux. Il ne meurt pas, il ne doit pas mourir. Il ne meurt pas. L'argent de ça, là, comme on dit, quand il va manger l'argent là, il regrette de t'avoir maudit hier. Ce n'est pas plus doux ça là, que de le tuer. Comme ce n'est pas s'évangile, laissez à Dieu. Amen. Laissez à Dieu. Vous savez, dans le travail pastoral, on voit tellement de choses. Quand on fait les délivrances, il y a des paroles que des gens prononcent et puis c'est eux-mêmes les sentences. Vous savez, quand quelqu'un va jusqu'au stade où il dit « Tant que je suis en vie, tu n'auras pas. » Il faut te souvenir de ce culte de ce matin. Il faut dire, le pasteur dit, selon le verset qu'il nous a lu, 1 Jean 5, 14 et 15, si nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu nous écoute pour nous exaucer. Alléluia. Donc, toi, tu n'as rien fait. C'est lui qui dit, tant que je suis en vie, tu n'auras pas. Bon, j'ai venu prier ce matin et puis tout à l'heure, on va élever la voix. Le ciel sera favorable. Bon, maintenant, Dieu veut te donner. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas toi qui as fait. C'est lui-même qui s'est lié par sa parole parce qu'il y a un autre principe biblique qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime la langue va manger les fruits. Donc si toi tu utilises ta langue pour maudire, même toi-même te maudis, tu vas manger ça. Amen. C'est pour cela que Dieu nous demande et nous recommande de bénir nos vies et d'avoir à la bouche des paroles d'action de grâce. Un enfant de Dieu n'est pas venu accompagner les autres. Il est venu accomplir sa destinée. Un enfant de Dieu est venu accomplir la volonté de Dieu. Quand les autres réussissent, tu as ton chemin. Il est différent du chemin des autres. Quand ton temps va arriver, tu rentreras dans ce que Dieu a dit pour toi. Donc change ta façon de confesser les choses. Parce que si Dieu exauce les prières, il ne faut pas aussi dire n'importe quoi. Souvent, nous prions mal. C'est pour ça que Dieu ne nous écoute pas. Gloire à Dieu. Tu es dépensier. Et puis tu pries pour être milliardaire. Ça ne va pas glorifier Dieu. Donc, au lieu de t'exaucer sur milliard, il va t'exaucer sur économe. Il va t'exaucer pour te rendre économe. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tu pries. Et puis Dieu t'exauce en t'envoyant une période de galère. Parce qu'il te faut 6 mois pour réguler un peu
tes dépenses. Tu dépenses trop. Si tu exauces en envoyant l'argent maintenant, tu vas dépenser encore plus. Donc, il va te faire vivre la galère. Ça aussi, c'est exaucement de Dieu. Il faut savoir ça. C'est parce que tu en as, tu dépenses. Amen. Donc, il va te mettre 6 mois de galère. Quand tu viens voir le pasteur dit, je ne vois pas de démon. Je vois la main de Dieu sur toi. C'est quelle main de Dieu qui est sur moi et puis j'ai galère? Oui, c'est exaucement. Parce qu'après ça, Dieu va te donner un temps de rafraîchissement. Mais avant, il doit corriger ton côté dépensier. À cause de ça, tu quittes le pasteur, tu envoies un autre pasteur. Prophète, voyant de couleur de caleçon et de ventre. Tu vas loin. Il va te dire, retourne chez ton pasteur. Ce n'est pas démon. Toi, tu dépenses trop. Donc, Dieu te met dans la galère pour que tu arrêtes de dépenser. C'est exaucement de prière. Donc, dans la galère maintenant, comme le Seigneur dit, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Donc, il te met dans la galère pour que tu réfléchisses. Il dit, c'est bizarre, hein? Je suis garçon. Mais c'est parce que j'ai l'argent, chaque week-end, je suis dehors dans les boîtes de nuit, je gaspille. S'il n'y avait pas même là, ça fait quoi? Ou bien si je sors un seul week-end dans le mois, ça fait quoi? Tu commences à devenir intelligent. Quand tu comprends ça, maintenant Dieu envoie beaucoup plus. Parce que là, il dit, celui qui est fidèle en peu de choses, je lui donne de grandes choses. L'exaucement de ce que tu attends là vient. Sinon, l'exaucement de Dieu va venir aussi selon sa volonté. Amen. Tu es une femme, tu ne pries pas. Je vais te choquer un peu. Hein. Le Seigneur dit, prie, priez, priez, priez. Tu ne pries pas. Dieu va te donner un jeune mari, bandit. Il fait réunion à 2 h du matin. Il fait des réunions seulement. Il rentre à 2 h du matin. Ton cœur te fait mal. Dieu t'exauce, hein? Il t'exauce. Tu vas partout. Le pasteur dit, ma fille, je ne vois pas de démon. Tout ce que Dieu me dit de te dire, c'est prie. Ça va aller. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comme tu ne veux pas prier, Dieu va t'emmener à prier par la pratique. Qui pleure les nuits? Ce sera toi. Une nuit, tu vas arrêter de pleurer. Tu vas te mettre à genoux. Et cette nuit-là, quand tu finis de prier, le lendemain, les réunions de 2 h du matin cessent. Ton mari est là à 19 h. Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute pour nous exaucer. Oui, la nuance, non? Toi, tu es en train de prier, Seigneur, change mon mari. Il va t'exaucer. Il dit, je veux que toi, tu pries. C'est ton fardeau que tu dois porter. Quand tu vas commencer à prier, l'exaucement est là. Alléluia. Tu pries, tu veux voyager. Tu pries, Seigneur. J'allais voir le pasteur, il va prier pour que j'ai visa. Tu veux fuir le pays. Tu veux fuir le quartier. Parce que le dernier de la classe, il habite à côté de toi. Il a jolie maison, jolie voiture. Tu ne supportes pas. Donc, toi, tu te crées une destinée à l'étranger. Cette prière, Dieu ne va pas l'exaucer. Dieu va te confronter à ça. Parce que Dieu veut que l'enfant de Dieu affronte les batailles de la vie. Ce n'est pas des fuites en avant. Alléluia. Je vous parle d'exaucement. Hein? Donc, tu pries pour avoir visa. Et puis, Dieu ferme toutes les portes. Jusqu'à ce qu'un matin, tu croises le dernier de la classe qui a réussi et que ton cœur ne soit pas aigri. Que tu puisses lui dire, mais voisin, comment tu vas? Tu as réussi, hein? Dieu est bon. Hein? Il dit, c'est la grâce de Dieu. J'étais dernier et puis Dieu a touché quelqu'un pour me faire gérer ses affaires. Amen. Et maintenant, tu comprends qu'avec Dieu, tout est possible. Quand tu comprends ça, ton épreuve cesse. Dieu t'exauce. Après ça aussi, toi aussi, comme tu aimes le bonheur des gens, Dieu va envoyer quelqu'un sur ton chemin et puis t'exaucer. Alléluia. Donc quelqu'un voulait fuir le pays, ta destinée c'est ici. Il faut t'asseoir. Alléluia. Vous savez, maman et moi, on a un fils spirituel. Il est sorti avec bac plus 4. L'enfant les cherche travail, il ne trouve pas. Et puis un jour, le Seigneur me dit, dis-lui, il va travailler ce mois-ci. Donc je l'appelle. Vous savez, il y a des paroles que le Seigneur donne pour consoler, pour encourager. J'ai dit, commencez à perdre courage. J'ai dit, viens mon fils, ce mois-là, tu auras une proposition de travail. Il est content. Il est exaucé dans sa prière. Mais selon lui, contre
toute attente, bac plus 4. Le seul travail qui s'offre à lui, c'est vraiment, comme on dit, un travail d'un petit coin glo-glo. On lui propose 50 000. Il n'y a pas d'autre proposition. Donc il revient nous voir. Il dit, vraiment, ce qui est sûr, je ne doute pas de ce que Dieu dit, mais proposition qui vient là, voilà ça. Et Dieu me dit, dis-lui de prendre cette proposition. Bac plus 4, dans toute sa gloire. Bon, je sais que je côtoie le pasteur, bon, je suis souvent le pasteur, quand il me dit les choses là aussi, bon, donc je vais faire comment? D'accord. Il accepte finalement avec douleur. Regardez ce qui va se passer. Il garde le travail pendant 4 mois. Mais dans son petit salaire là, c'est une petite entreprise bien organisée qui le déclare à la CNPS, qui lui fait contrat de travail, tout ça, hein, bien. Et puis 4 mois plus tard, une grosse société fait, comment on dit ça, enfin, ouverture de, comment vous appelez vos trucs là? Un recrutement. Il va postuler. Quand on l'appelle, on ne pose pas 1000 questions. Vous êtes en poste quelque part, vous pouvez prouver votre contrat de travail, déclarer à la CNPS, oui, on vous prend. On ne demande pas son salaire, on demande est-ce que vous travaillez quelque part. Vous pouvez prouver ça avec un contrat de travail, oui. Vous êtes déclaré à la CNPS, oui, on vous prend. 500 000 francs pour commencer. Regardez les ossements. Il prie pour un bon travail. Le chemin du bon travail commence par le petit travail où on l'a déclaré. S'il refusait, au moment où il va à cette interview, les mêmes questions vont demeurer. Vous travaillez quelque part? Non. CNPS? Non. Tu n'as pas 500 000. Il faut comprendre aussi l'exaucement. Il y a tellement de lois autour de l'exaucement. Vous priez pour attendre A. Dieu envoie B. Et vous vous fâchez. Entre vous et Dieu, qui connaît ce qui est bon pour vous? Et je vais terminer par là. Alléluia. N'oubliez pas, celui qui est l'auteur de nos vies, il connaît ce qui est bon pour nous. Il sait à chaque étape et à chaque moment comment nous exaucer. Que Dieu vous bénisse.